5e mystère douloureux, le chemin de la mort en croix. Marie, tu es là, debout près du fruit de tes entrailles. Combien de déplacements depuis la visite de l'ange. L'heure du passage approche, et le glaive aussi. Celui qui ouvrira ton cœur, d'où naîtra l'Église. Ton sang cheminera, tes derniers mots partiront vers Marie et vers Saint Jean, l'apôtre bien-aimé. Voici ton fils, voici ta mère. Continuez mon chemin ensemble. De la croix au tombeau, tous ont fui ta route, Jésus, trop dure. Tous? Non. Sur ce triste chemin, Marie, tu es toujours là. Marie, porte de l'espérance. Silence, il dort. Se lever, se mettre debout et cheminer peut nous conduire très loin. Qui aurait imaginé que cette fille présentée au temple, toute jeune, se serait retrouvée quelques dizaines d'années plus tard au pied d'une croix devant son fils unique agonisant. Marie, la femme eucharistique, nous conduit à Jésus. Elle seule en est capable. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être unis avec elle par la récitation du chapelet. Par cette méditation, nous pouvons entrer dans chacun des mystères de Jésus et de Marie et cheminer avec eux. Jésus a tant attendu cette heure, l'heure où il passerait de ce monde à son Père, l'heure où le paradis serait enfin réouvert. Dans l'histoire du salut, il n'y a pas de plus belle heure. Jésus n'a pas pour autant précipité les choses pour que cette heure arrive plus vite. Il a vécu chaque moment de sa vie avec une profonde intensité. C'est une leçon pour nous. Soyons présents à ce que nous faisons. Ne négligeons ni nos tâches familiales, ni professionnelles, ni personnelles, ni relationnelles. La vie divine reçue à notre baptême passe par tous ces instants de nos vies. Mais commençons peut-être d'abord par caler nos moments de prière dans la semaine. C'est en accueillant Jésus et Marie chez nous, comme le fit Saint Jean, qu'ils pourront agir dans nos vies. Jésus offre celle qu'il a de plus précieux à cette heure-là, sa mère. Tel le grain, sans son écorce, va pouvoir s'enfouir dans le champ pour porter du fruit. Tel Jésus, abandonné, va se remettre entre les mains du Père pour faire naître l'Église. L'Église, c'est la communion de tous ces marcheurs à la suite et avec le Christ. Le chemin, c'est aussi le sillon où le sang du Christ va couler pour irriguer le monde. Parti du Golgotha, il se répand depuis lors sur toute la terre par le sang des martyrs. Ce précieux sang se renouvelle à chaque Eucharistie par les mains du prêtre et la grâce de Dieu. Les Romains et les Juifs pensaient que le chemin de cet homme se finissait sur cette croix. Les disciples étaient en fuite dans un désert. Seule une mère espérait un tournant sur ce chemin de croix, Marie. Quand on marche au désert, justement, on ne peut pas ne pas faire l'expérience du silence. Le silence est vie. Le silence est un chemin, c'est une vérité. Jésus est donc présent dans le silence. Osons prendre de longs temps de silence dans nos prières. Veillons avec Jésus.
Et si la chair faiblit, prions avec l'auteur du Cantique des Cantiques. Je dors, mais mon cœur veille. Laissons Dieu prier en nous. Avant de nous endormir, offrons-lui nos journées. Prenons notre chapelet ou serrons la croix dans nos mains. Avec Marie, confions-lui la route du lendemain dans un abandon total. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.